Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour ce soir pour le débrief de OL RC Lens, victoire 2-1 de nos Lyonnais. Eh bien, écoutez, je suis content, même si ça a été un match, on va pas se mentir, difficile. Hein, on va commencer déjà par dire ça, parce que là, la fin de match, voilà quoi, j'y ai cru encore une fois. Hein. J'ai cru qu'on allait se prendre l'égalisation et même le voir la défaite. Hein. Parce que les scénarios de l'Olympique Lyonnais, même quand tu gagnes 2-0, il faut savoir que quand tu gagnes 2-0 avec l'OL, c'est comme si tu faisais 0-0 ou voire même que tu gagnais que 1-0. Mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est toujours dangereux. Et franchement, cette fin de match a vraiment été irrespirable. Et ça, c'est aussi un truc que je voudrais aussi dire pour commencer. C'est franchement bravo au RC Lens. Le RC Lens qui est actuellement deuxième, ils sont toujours deuxième si je me trompe pas au moment où je vous parle. Ils doivent avoir un point de plus que nous. Après, on verra ce qui se passera avec les matchs des autres équipes comme Marseille, comme Rennes, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Et ouais, franchement, très belle équipe lensoise. Franchement, le Lens, faut le dire. Je le savais déjà, mais là ce soir, c'est vrai que j'avais pas regardé vraiment beaucoup de leurs matchs, même si je sais que ça jouait plutôt bien par rapport à ce que j'avais vu la saison dernière. Mais Lens, une très belle équipe de football avec des très beaux supporters, faut le dire. Beaucoup de ferveur, ça fait plaisir de voir des équipes comme ça en plus, avec un jeu comme ça qui se bat et tout, enfin qui se battent. Ils ont des joueurs aussi très intéressants comme justement là, leur joueur Klose, là, le latéral droit qui est plutôt pas mal. Ils ont aussi Kalimundo qui vient du PSG. Enfin bref, ils ont des joueurs franchement intéressants et ils ont une belle petite équipe et je souhaite vraiment une bonne saison à cette équipe-là parce qu'honnêtement, ils m'ont surpris. Je m'attendais pas à les voir à un tel niveau même si je savais qu'ils étaient deuxième. Je pensais pas que ça jouait si bien et franchement impressionné. Donc la compo les gars, donc là on a joué en 4... attendez, je sais plus, 4-2-3-1, ouais c'est ça, 4-2-3-1. Donc en gardien de but, au goal Lopez, à gauche Emerson, défense centrale Boateng derrière. Boateng, mon dieu, mais quel monstre, mais qu'est-ce que j'aime Boateng. Boateng, franchement, moi il me fait un peu penser, même si je l'ai pas non plus connu, même si j'ai connu plus sa fin de carrière, mais il me fait vraiment penser à Chris ce mec-là. Franchement, c'est un patron, mais c'est un patron. Franchement, le mec, tu vois, il a une paire de couilles, mais il a vraiment une énorme paire de couilles ce genre-là. C'est impressionnant, franchement. Voilà quoi. C'est ce qui nous manque peut-être dans l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui nous manquait, je pense, c'était ce style de joueur-là. Et je pense que vraiment sur le long terme, il peut vraiment avoir son importance. Voilà. À droite, c'était Dubois, sinon. Milieu, donc les deux milieux, c'était Cacré Gumarèche. Cacré, match encore moyen, franchement très moyen pour moi, match de Cacré. Peut-être que mon avis, mais bon voilà, je trouve que Cacré on l'a un peu perdu depuis le début de cette saison. On n'arrive pas à retrouver le même Cacré qu'on avait vu la saison dernière, du moins la seconde partie de saison. Et c'est un peu dommage, ouais. Milieu offensif, Oussem Aouar. Oussem Aouar, très très gros match. Alors, c'est vrai que je le notifie peut-être pas assez souvent, mais Oussem Aouar, je trouve que depuis quelques matchs, il est vraiment super bon. Même s'il a fait bon, peut-être des contre-performances, notamment bon, face à Monaco, où je sais qu'il avait eu du mal un petit peu. Je me rappelle bien, c'était contre Monaco, c'est ça, je crois. Ouais, il avait eu un peu de mal, notamment à cadrer ses frappes et tout. Mais là, ce soir, Oussem Aouar, franchement, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le Oussem Aouar qu'on a eu voilà, il y a 2-3 ans. Voilà, c'est vraiment ce Oussem Aouar là que je veux voir à Lyon. Ce Oussem Aouar qui réussit à vraiment être un véritable poison pour les défenses. Il est vraiment même techniquement très propre. Ça fait plaisir, je l'ai souvent dégommé Oussem Aouar. Mais là, franchement, depuis quelques matchs, il n'y a vraiment rien à dire. Excellent Oussem Aouar. Du coup, j'avais dit donc à gauche, est-ce que j'ai dit que c'était qui à gauche? C'était Toko Ekambi, il me semble, oui, Toko Ekambi. Du coup, à droite, c'était Shaqiri. Alors, Shaqiri, par contre, c'est. Bon, Shaqiri, c'est. Je suis désolé, hein, mais Shaqiri, c'est catastrophique ce qu'on voit depuis le début de saison. Franchement, très déçu par contre par. Autant je suis très vraiment satisfait de l'arrivée de Boateng. Mais alors, Shaqiri, mon dieu! Oh là, tu vois, le mec, il est pas en forme, il rate tout ce qu'il entreprend. Il est lourd, je trouve, en plus, je trouve qu'il est lourd. Il n'arrive pas à faire de différence. Enfin bref, techniquement, il rate tout. Non, Shaqiri, pour l'instant, moi je comprends toujours pas. Hein, et encore une fois, pourquoi Bose s'attarde à jouer avec Shaqiri ou même Kedevri à droite, comme il nous a fait la dinguerie la semaine dernière. Pourquoi tu joues pas? Pourquoi t'essaies pas plus Cherki? T'as vu l'entrée de Cherki encore une fois? Il est excellent, le mec, il apporte de la percussion et tout. Enfin, je sais pas, moi Cherki, je trouve qu'il a vraiment, il mérite du moins pour moi sur ces derniers matchs d'avoir sa place à droite. Après, c'est mon avis, voilà. Et bon, Lucas Paqueta en neuf. Alors bon, on n'a pas d'autre choix, je sais. Mais bon, je trouve que tu pourrais trouver une autre solution. Personnellement, voilà. Moi, je
Je sais pas, j'aime pas trop voir Paqueta en 9, surtout qu'en plus à chaque fois on voit qu'il redescend toujours en 10, on me fait jouer 9 mais au final il joue 10. Donc ouais, pas très fan de Paqueta en 10 personnellement, enfin en 9 pardon, ça me satisfait pas trop. Bon, il a pas fait un mauvais match, Paqueta, hein, honnêtement, mais bon, voilà, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir Paqueta en 9. Moi, je préfère que ce qu'il fait, c'est qu'il mette, comment, en limite, Aouar à gauche, qu'il remette Paqueta en 10 et qu'il me foute, comment, en 9, bah, du coup, Toko et Kambi, à la limite. Moi, je préférais voir ça. Ou voilà, je sais pas, tu t'alternes entre Aouar, Paqueta, enfin bref, tu te démerdes, mais pour moi, tu dois le faire vraiment jouer au milieu de terrain, ou du moins au cœur du jeu, parce que voilà, sinon, c'est trop compliqué. Donc écoutez, un match, sinon, ouais, première mi-temps, honnêtement, ce match-là, alors autant d'habitude, là on gagne, mais faut être honnête, les gars, faut être objectif. Bon, moi je le prends quand même, hein, ça fait 3 points, et je suis très heureux qu'on prenne les 3 points face au deuxième de Ligue 1. On recolle un peu au classement après l'énorme connerie qu'on a fait la semaine dernière. Mais les gars, faut quand même pas oublier, mais ça je l'oublie quand même pas, que voilà, ça a été un match quand même compliqué, il faut le dire. 2-0 du à mi-temps, on s'en sort très bien parce qu'honnêtement, ils nous ont beaucoup pris sur les côtés. Sur les côtés, je trouve qu'on a eu beaucoup de mal. Même si nos latéraux n'ont pas forcément fait un match dégueulasse, ou que Dubois c'était assez intéressant en première période, même Emerson en fait c'était assez intéressant. Mais défensivement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal, je trouve qu'on se faisait vraiment beaucoup prendre sur les côtés. Donc ouais, match assez compliqué sur ce niveau-là. Il faut dire qu'ils ont des bons joueurs aussi. Il faut quand même dire qu'ils ont des joueurs qui percutent. C'est plutôt impressionnant, Lens. Donc ouais, comme je l'ai dit en début de débrief. Et on a eu beaucoup de mal, donc on s'en sort avec 2-0 à la mi-temps, alors avec un penalty qui est complètement justifié. Là, il n'y a pas de scandale à avoir. Hein. Je veux dire, bon voilà, il tacle sévèrement Gubarech. Il joue pas le ballon. Voilà, bon, il y a penalty sans discuter. Voilà, Toko Ekambi qui d'ailleurs a noté aussi comment l'altruisme de Paqueta qui laisse le penalty comment à Toko Ekambi, ça prouve que c'est un grand joueur, c'est un mec qui même sous le terrain est fort, aussi mentalement, c'est-à-dire que même le mec, voilà, humainement tu sens que c'est un joueur, c'est quelqu'un d'important Paqueta, c'est quelqu'un vraiment que j'aime énormément et Paqueta, voilà, moi c'est, je pense que même dans tous les supporters enfin dans le cœur des supporters lyonnais, ce mec-là, même s'il est encore là chez nous quand il partira, je veux pas partir, je veux pas qu'il parte bien sûr, mais c'est un joueur je trouve qui est tellement excellent que franchement, faut, comme je le dis à chaque fois, il faut en profiter parce que c'est vraiment du pain béni d'avoir un joueur comme ça, c'est exceptionnel. Voilà. Donc écoutez, après deuxième but, voilà où Toko Ekambi, malgré qu'il ait marqué son but, je trouve qu'il a pas fait un super match ce soir. J'ai trouvé vraiment très indécis, notamment quand il était tout seul là, juste avant la mi-temps, il en a pu en marquer un troisième et qui fait une mauvaise conduite de balle et qui se rate complètement. C'est dommage que tu aurais pu leur foutre 3-0, il a peut-être te mettre vraiment mieux en deuxième période. Même si bon, 2-0, normalement on ne doit pas trembler comme on l'a fait en deuxième période, mais bon, ça, on sait, c'est l'Olympique Lyonnais. Bon, déjà, on a quand même gagné cette fois-ci. C'est quand même, on va dire, une amélioration mentale, même si je pense pas que les problèmes sont réglés mentalement chez nos joueurs. Mais bon, dire que l'essentiel est fait. Et ouais, franchement, Toko Ekambi, pas terrible, j'ai trouvé. Donc ouais. C'est en le deuxième but, du coup, c'est un but d'Awar. Alors Awar, pareil, bon, c'est Toko Ekambi qui fait une frappe, je pense, sur le goal, là, si je me rappelle bien. Et après, t'as Awar qui se bat de la tête pour la marquer. Alors pareil, beaucoup de réussite, parce que tu vois bien que sa tête, il la touche du côté du crâne là, enfin, sur le côté. C'est de la réussite quand même, parce qu'il faut le dire, généralement, quand tu la prends comme ça, il y a très peu de chances que tu marques de la tête, mais bon, par pure chance, c'est rentré. Donc écoutez, bon, bah, on prend 2-0 à la mi-temps. Et là, deuxième période où, bon, par contre, on s'est fait, pour moi, plutôt bouffer, même si on a eu certaines actions. Voilà, un grand Anthony Lopez. Franchement, Anthony Lopez, pareil, lui aussi. Il a retrouvé un peu son football, ce genre-là. Comme à voir, je trouve qu'il est métamorphosé cette saison. Il nous fait des arrêts décisifs, et ça, faut quand même le préciser. Franchement, un très grand Anthony Lopez, les gars, faut le dire. Mais bon, c'est vrai qu'en seconde période, on a beaucoup souffert. Et il y a un truc, bon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur la seconde période, si ce n'est, par contre, encore une fois, les changements de Buzz. Buzz, je trouve que Peter Buzz ou Buzz, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, mais encore une fois, le mec te fait des changements, mais c'est bizarre, des changements, mon dieu, Mendes à la place de Shaqiri, mais pourquoi tu me fais pas rentrer Cherki plus tôt? Pareil, pourquoi tu fais encore jouer Mendes? Ça, c'est une question aussi que je me pose. Mendes, il est pas bon, ce mec-là, je le trouve vraiment pas bon, c'est quelque chose, c'est un truc de malade. Mendes, bon là je gueule pas parce qu'on a gagné, mais franchement, c'était encore des changements bizarres et un peu tardif aussi, parce que voilà, je sais plus à combien il fait ses changements, mais il les fait assez tardivement, il me semble que c'est après la 60e. C'est trop tard là, il faut vraiment qu'il réagisse plus vite et faire changer ce match, parce que franchement le match aurait pu vraiment tourner d'un seul coup, encore une fois, en faveur des Lensois, hein, et on aurait pu se prendre la même qu'on a pris face à Nice la semaine dernière. Donc ouais,
assez un peu déçu des changements de Peter Bose, mais bon, à part ça, on a tenu, on a quand même montré du mental. Voilà. Défensivement, nos défenseurs centraux, je trouve qu'ils ont été très convaincants, mais surtout Boateng. Boateng, vraiment un patron. Finalement, je suis très heureux qu'on ait vendu Anderson. Hein, finalement, excusez-moi, mais prendre Boateng à la place d'Anderson, je pense que c'est largement mieux. Hein, on va pas, bon choix pour le coup de Juninho, faut le dire. J'avais un peu des doutes à ce niveau-là, mais bon, bah, ça porte ses fruits. Et voilà, quoi. Sinon, à part ça, écoutez, mes tops et mes flops, bon, bah, moi, je vais commencer par mes tops. Bah, mon premier top, je vais commencer par Awar, parce que Awar, franchement, il m'a épaté. Qu'est-ce que je vous dis, il a retrouvé un niveau assez exceptionnel, je trouve. Là, il est vraiment, il est en jambes, il est vraiment techniquement c'est propre, comme je l'ai dit. Ça me plaît énormément ce que propose Awar ces derniers matchs, et je suis plutôt heureux. Donc ouais, à voir. Deuxième top, Lopez, parce que Lopez, il nous sort mais des arrêts, mais décisifs. Mais je ne sais pas combien d'arrêts il a fait, mais heureusement qu'il est là, parce qu'honnêtement, je pense que s'il n'est pas là, même en première période, on peut se faire égaliser beaucoup plus vite. Et là, ça a pu être beaucoup plus problématique, donc Anthony Lopez. Et mon troisième top, je vais mettre Boateng, parce que justement, Boateng, j'aime beaucoup cet esprit de guerrier qu'il a. Je trouve qu'il apporte vraiment un plus, une sérénité, quand même un peu plus dans cette. Une sérénité, pardon, un peu plus dans cette défense centrale, même si bon, on sent quand même qu'on a beaucoup de mal derrière et qu'on a les fesses serrées en fin de match à chaque fois, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, franchement, Boateng, j'adore. Alors mes flops, bah, mon premier flop ça sera Togo Ekambi, malgré qu'il ait marqué un but, je trouve quand même qu'il a raté tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui. Il a fait des mauvais choix, voilà, ça conduit de balle en première période, je pardonne pas trop, et puis c'est pareil. J'avais aussi cette impression aussi que sur certains replis défensifs, il n'était pas assez précis, enfin c'est peut-être que mon avis, mais voilà, moi je voyais beaucoup, comment dire, je voyais beaucoup, c'est quoi son joueur? C'était Klaus, il me semble, vraiment, qui prenait toujours la largeur sur lui. Et pour moi, c'est un peu problématique parce que du coup, on se faisait vraiment perforer sur les côtés. Bon, ça a été aussi un peu un côté de l'autre côté avec Emerson, mais je me rappelle plus du nom du joueur en soi, donc voilà. Mais ouais, ça a été un peu problématique à ce niveau-là. Deuxième flop, bah franchement, j'ai envie de vous mettre, ouais, Shaqiri. Bah oui, Shaqiri, comment oublier Shaqiri? Shaqiri, franchement, c'est très mauvais. Shaqiri, franchement, j'aime vraiment pas. Pour l'instant, je vous dis, pour moi, Shaqiri doit être sur le banc. Parce que Shaqiri, c'est bien beau, voilà. C'est un joueur, ce que vous voulez, voilà, il a de l'expérience et tout, mais pour l'instant, il est vraiment pas en forme, on le voit. Donc Shaqiri, ouais, pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, vraiment pas bon. Donc ouais, Shaqiri aussi, deuxième flop. Et troisième flop, honnêtement, bah là, j'ai envie de vous mettre, en vrai, ouais, je mettrais peut-être Cacré, ouais, Cacré, ou Dubois même, non, Dubois en fait, parce que Dubois, je trouve quand même que, autant pour la période, ça allait, mais deuxième période, j'ai trouvé un truc qui était assez, bah, qui se faisait bouffer en fait, quoi, vraiment le premier but, il vient de son côté, ouais, Dubois, pas terrible, franchement, Dubois, pas terrible. J'ai pas mis aussi dans mes tops, mais j'aurais pu le mettre aussi, c'est Bruno Guimaraes aussi, qui a fait un très gros match aussi, Bruno Guimaraes aussi, d'ailleurs aussi, qui a fait un arrêt, un sauvetage sous la ligne, où c'est Boateng, je me rappelle plus, mais bref, ils étaient tous les deux sous l'action, en première période où il fait un arrêt décisif sur la ligne, là, on a fait se prendre un but, donc ouais, eux aussi, mais oui, sinon, là, c'était surtout, bon, en plus, quoi. Bon, écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un dislike, comme vous voulez. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout pour discuter foot, voilà, s'il faut. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, on se retrouve la semaine prochaine. On a fait une très belle opération aujourd'hui. Il faut que ça continue. Il faut aller gagner à Rennes la semaine prochaine. Ça sera dimanche à 20h45, il me semble. Et il faudra aller gagner pour essayer de continuer et de, on va dire, s'installer sous le podium, essayer de voilà, prendre cette place sur le podium. Et voilà, tout simplement. Bon allez, à la semaine prochaine et allez les gones.